Bonjour, je m'appelle Marthe et j'habite à La Roche-sur-Yon. J'ai 3 enfants, je suis infirmière en EHPAD et je viens d'une famille de 6 enfants. Je suis la deuxième et puis ça fait déjà quelques temps que je suis en Vendée. 5 ans, on va dire. 5 ans que je suis en Vendée. Je suis née dans une famille, je peux dire, chrétienne. Donc, où mon père il croyait, bon, en ayant aussi sa vie d'être humain, hein, avec ses hauts et ses bas avec Dieu. Mais il croyait, il nous amenait à l'église tout le temps. Et donc, du coup, j'ai connu la Bible très tôt. Et je me suis intéressée, dans mes souvenirs, la première fois que je me suis intéressée à la Bible, je devais avoir 10 ans ou bien 11 ans quand j'ai pris la décision de commencer à lire la Bible. Et puis après, je me suis arrêtée. C'était une vie normale pour moi. Une vie plutôt normale pour la société. À l'école, j'étais pas forcément spéciale. Et puis, une vie de jeune fille qui vivait avec son temps, comme on dit. Donc, qui sortait de temps en temps, qui avait des copains et des copines. Et qui, voilà, c'était plutôt ce genre de vie. Jusqu'à après la naissance de mon fils aîné, qui a 28 ans maintenant. Donc, c'était en 92. J'avais rencontré des jeunes qui faisaient partie d'une église, ADD. Et donc, j'ai sympathisé avec eux. Et c'est donc en allant souvent à des groupes de maison. Je n'allais pas encore à l'église. Je préférais aller au groupe de maison que d'aller à l'église. C'est comme ça, au fur et à mesure, en fait, que j'ai pris conscience que en fait, je n'étais pas dans le plan de Dieu. Que ma vie n'était pas dans le plan de Dieu. Donc, quand j'ai découvert qui était Jésus, en fait, pour moi, il m'arrivait parfois de me poser la question sur quand je vais mourir, ce sera comment? Donc voilà, en fait, c'est ça. Et quand j'ai réalisé qu'en fait, Jésus, avec Jésus, j'avais la vie éternelle, j'ai réalisé qu'en fait, je ne serais pas morte, en fait. Voilà, c'est ça. Et pour moi, je me suis rendu compte, je devais avoir 25 ou 26 ans. C'est ça qui a été pour moi le waouh, en fait, que à cause de Jésus, je ne serais pas morte. Je ne sais pas, donc peut-être que inconsciemment, j'avais peut-être cette peur de la mort sans avoir vraiment réfléchi dessus. Mais le fait d'avoir pensé, je ne serais pas morte parce que j'aurais la vie éternelle, ça m'a permis en fait d'être un peu plus sereine sur ma vie actuelle en fait. Et puis voilà quoi. C'est surtout ça moi. C'est voilà ce qui m'a plus frappé sur quand j'ai accepté Jésus, c'était de comprendre que je ne serais pas morte. Suite à ce pas que j'ai fait. Et donc, je me suis fait baptiser finalement. Donc, j'ai recommencé à partir à l'église. Donc, déjà, ce que je faisais plus depuis un certain temps. Donc, j'ai recommencé à partir à l'église. Et donc, je me suis fait baptiser. Même comme j'avais été baptisée étant enfant. Mais bon, j'avais compris que c'était pas un baptême, je sais pas comment dire, un baptême qui venait de moi, en fait, de ma décision. Donc, du coup, je me suis fait baptiser. Et puis après, je ne traversais plus les difficultés de la même façon. J'avais une facture EDF qui coûtait à l'époque 900 francs. Et donc, du coup, c'était une accumulation de factures que je me demandais comment est-ce que je vais faire pour la payer. Et donc, du coup, j'avais déjà vu le service social et tout, donc chaque fois que je faisais en fait des demandes administratives au service social, très souvent c'était refusé, il fallait que je revienne et bon bref, c'était dur comme ça pour moi, ça a toujours été comme ça. Donc tout ce qui est RMI, RSA et tout, donc je n'ai pratiquement pas touché ce genre de choses. Pourtant parfois on me disait j'avais droit
Et voilà, donc je me demandais comment est-ce que je vais faire avec cette facture. Bon, donc je suis allée à l'église J'avais prié et puis après j'avais laissé. Voilà. Je me suis dit, je ne me laisse pas dominer par cette facture, de toutes les façons je laisse. Donc je suis allée à l'église ce dimanche-là. Et donc quand je suis à la fin du culte, un frère avec qui en fait, on se disait bonjour, quoi, c'est tout, quoi. Donc c'est tout. Donc, il vient vers moi, il me dit, voilà, tu n'as pas une facture de EDF à payer? Je lui dis, ben oui, comment tu le sais? Il me dit, ben écoute, je vais te la payer. Exactement comme ça. Et pourtant, je n'avais pas parlé de ça à l'église. Exactement comme ça. Et c'est là où, après, donc, je me suis dit, mais c'est vrai que franchement, il faut vraiment que tu t'attaches à Dieu, quoi. Et donc là, voilà, donc là, ça a encore été une chose que franchement, il m'a montré, il m'a dit, ben voilà, donc je prends soin de toi. Voilà, donc je prends soin de toi. Et donc franchement, et pourtant parfois, lorsque j'entendais des témoignages de ce genre, franchement, parfois j'avais des doutes. Je disais, ah ben non, c'est pas vrai. Même comme j'allais à l'église, je me disais, ah ben non, c'est pas vrai. Donc c'est sûr que la personne en a parlé et tout. Mais là, franchement, j'ai vécu cette situation sans avoir parlé de ça à personne. Ce que j'aimerais vous laisser comme parole d'encouragement, donc c'est une parole que Dieu avait dit à Josué. Donc ça se trouve dans Josué 1, verset 9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Voilà. Donc ça c'est une phrase qui m'a beaucoup encouragée et qui continue de m'encourager beaucoup.